Bien-aimés dans le Seigneur, je réponds au nom de Papa Florichombo. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Dieu nous a donné beaucoup d'enfants. Nous avons parfois difficile à les dénombrer. C'est pour la grâce de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est intitulé « Que le mariage soit honoré de tous ». Que le mariage soit honoré de tous. Nous avons tiré ce thème dans le premier verset que Papa a lu, le 4e du 13e chapitre de Hébreux. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exemple de souillir, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Quand nous essayons de lire dans d'autres versions, le même passage dit ceci: que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus respecter nos enfants, comme le dit la parole de Dieu, que le mariage soit honoré de tous. Et vous et moi, nous sommes venus respecter le mariage de nos enfants, Isabelle et Audrey. Isabelle, servante de Dieu au sein de l'aumônerie de l'ILPGL, Audrey, serviteur de Dieu au sein de l'aumônerie de l'ILPGL. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. C'est un salaire que vous méritez, celui d'être respecté à ce jour. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Mais bien-aimés, quand nous analysons ce verset biblique, ce verset me concerne et vous concerne aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande journée de nos enfants, mais nous sommes déjà mariés. Et la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes appelés à faire respecter notre mariage. Mais dans le même passage, la Bible souligne un élément important, les lits conjugal. Les lits conjugal. Et on ajoute exemple de souillir. Que le mariage soit honoré de tous. Et on ajoute les lits conjugal. Et le troisième élément, Dieu souligne, car Dieu jugera les débauchés, c'est-à-dire les impudiques et les adultères. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage, ce n'est pas une convention sociale de l'homme. Ce n'est pas que tout a commencé avec Audrey, que tout a commencé avec Isabelle. Mais le mariage, c'est une institution biblique et qui a commencé dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, en soulignant le lit conjugal, notre Dieu souligne l'image que nous devons avoir. Et on a ajouté la souillir. Quand on parle du lit conjugal, on fait allusion à la sexualité. Et on dit que Dieu jugera. Il jugera les débauchés, les impudiques, les fornicataires et les adultères. Papa, vous êtes enseignant, vous êtes marié. Mais la Bible
te rappelle, vous et moi, que nous devons faire respecter notre mariage. Papa, vous êtes ici. Maman, vous êtes ici. Bien que chrétiens et chrétiennes, mais vous continuez à tomber dans l'adultère. Et la Bible souligne que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Papa, tu es ici. Est-ce que tu peux respecter ton mariage? Maman, tu es ici, chrétienne, servante de Dieu. Est-ce que tu ne tombes pas dans l'adultère et tu es en train de souiller ton mariage? La Bible déclare, Dieu jugera les débauchés, les adultères. C'est un jugement qui attend les adultères. C'est un jugement qui attend les impudiques. Ma fille, mon fils, vous êtes ici, mais vous êtes comptés parmi les débauchés pendant que vous servez le Seigneur au sein de l'aumônerie de l'ILPGL. Mais la Bible dit ceci, Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je me souviens un jour, je suivais une émission à la télé. Un papa chrétien engagé dans son église. Il y a une émission qui passe sur LMTV qu'on appelle le point d'accord. Point d'accord. Je vous en prie, je peux descendre. Cette émission, d'habitude, les chrétiens viennent avec des problèmes. Ils viennent les soumettre auprès du pasteur afin que le pasteur puisse trouver un point d'accord. Comment réconcilier les gens. Et ce jour-là, c'est une dame chrétienne de son état qui venait de feuilleter dans le téléphone de son mari. Et son mari n'avait pas supprimé le message qu'elle adressait à son ancienne épouse. Et la dame qui venait de faire son mariage, qui venait d'avoir un enfant, elle savait qu'elle était la seule dans son foyer. Mais l'adultère avait déjà attaqué leur couple. Et ce jour-là, la dame a appelé la femme en question. La dame va appeler l'autre dame. Il commence à causer. Il dit, moi j'habite, disons ce témoignage passe en Côte d'Ivoire. Et ce pasteur-là, il est aussi du Côte d'Ivoire. Il s'appelle pasteur Choumou. Souvent, les gens qui suivent cette émission, je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi, ça m'a touché. Et c'est lié à ce passage que j'ai souligné ce matin en rapport avec l'adultère. Et ce papa, il est chrétien dans son église, très engagé. Il avait fait le mariage et il avait déjà 3 enfants avec son ancienne épouse. Il vivait très bien avec son épouse, comme des chrétiens. Un jour, attaqué par le diable, attaqué par le péché d'adultère, il va rassembler de l'argent, commencer à fiancer une autre épouse dans une autre province. Il va commencer à fiancer, il va se présenter comme un célibataire qui n'était pas encore marié. Il va se présenter dans la famille de la fille, on va verser la dot, le mariage sera conclu et ils vont vivre ensemble et ils ont eu un enfant. Mais l'autre femme est restée dans l'autre province avec 3 enfants. Mais maintenant, en feuilletant le téléphone de son mari, en fouillant le téléphone
Gérons le téléphone avec beaucoup de sagesse, comme un appareil de communication, mais le téléphone détruit aussi. Mais ce jour-là, la dame va échanger avec l'autre femme qui avait 3 enfants. On va échanger avec elle, mais elle va se cacher. Et finalement, la femme va dévoiler tout. Le monsieur dont vous me parlez, c'est mon mari. Il a 3 enfants avec moi. Et pour le moment, il n'est pas ici. Il est parti à l'étranger pour raison de service. Mais curieusement, c'était du mensonge. La dame arrive voir le pasteur. On invite le papa aussi. On a tout fait pour inviter le papa. Le papa arrive. Et le papa se trouve devant son épouse. C'était une surprise. La première réaction, le papa va se fâcher. Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi vous m'avez invité? Les choses vont aller vite. La femme va commencer à attaquer son mari, va commencer même à pleurer. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et surtout avec ma cousine, une cousine lointaine de ma famille. Et quelques minutes après, on fait entrer la femme, la mère de ses 3 enfants. La femme entre, le papa confie les humiliés entre les 2 femmes. Il pose la question à l'autre femme. Toi, c'est qui? Je ne te connais même pas. Tu ne me connais pas, moi, la mère de tes enfants. C'était scandaleux ce jour-là. Et la femme va sortir et va venir avec les 3 enfants. Et les enfants vont courir embrasser leur papa. C'était vraiment scandaleux et le papa était confus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: Dieu jugera les débauchés. Dieu jugera les adultères. Mon fils Audrey, tu es là. Que le mariage soit honoré par toi, mon fils. Respecte ton mariage. Ma fille Isabelle, respecte ton mariage. La Bible déclare que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, les adultères, les débauchés. Bien-aimé dans le Seigneur, le papa, le pasteur va lui poser la question: pourquoi tu as fait ça? Et tu t'appelles chrétien. Pourquoi tu as fait ça? Il était confus. On ne va pas entrer dans les détails, mais cela montre comment aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes en train d'être prêchés la parole de Dieu, mais nous ne l'appliquons plus dans notre vie de tous les jours. Papa, tu es ici. Si tu as déjà un rendez-vous pour le jeudi prochain, pour le samedi prochain, annule ce rendez-vous, s'il vous plaît. Tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu. Ma fille, tu es ici. Je ne sais pas, peut-être que toi aussi tu as un rendez-vous. Dieu jugera les débauchés. Dieu jugera les adultères. Ce passage souligne que le mariage soit respecté par tout le monde. Et vous et moi, nous sommes venus respecter ce mariage. Mais cette parole nous concerne tous parce que nous sommes appelés à respecter notre mariage. La femme qui portait déjà l'anneau et qui avait seulement un enfant va lever l'anneau sur le plateau de télévision et remettre à ce monsieur, cet aventurier-là. Le monsieur qui était là, qui avait dit qu'il ne connaissait même pas sa femme, il a même commencé à injurier son épouse. Sale femme! Et le pasteur lui dit: celle qui t'a donné 3 enfants et tu l'as trompée, aujourd'hui tu la traites d'une sale femme, encore devant le plateau de télévision. Voyez comment le diable détruit les couples bien-aimés.
Que le mariage soit honoré de tous. Ma fille, tu es ici, tu sers le Seigneur. Nous avons dit que Dieu, quand il parle du lit conjugal, il fait allusion à la sexualité. Il ne faut pas ramener le péché à la sexualité. Non. Dieu a sanctifié la sexualité au même moment qu'il a institué le mariage au sein du jardin d'Éden. Mais l'utilisation de la sexualité doit respecter la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Exode, chapitre 20, Dieu nous donne les commandements. Les commandements de Dieu sont bien cités dans Exode, chapitre 20. Et là, il dit que nous sommes appelés à ne pas convoiter les femmes d'autrui et à ne pas tomber dans l'adultère. Exode, chapitre 20, on nous donne, bien-aimés, le 14e verset. Tu ne commettras point d'adultère. C'est un commandement de Dieu. Mon fils, Audrey, je sais que toi tu travailles parfois loin de la ville de Goma. Que le diable ne te visite pas. Et dire, comme je suis loin de Goma, je peux. Mon fils, la Bible ne t'autorise pas. Tu ne commettras point d'adultère. Ma fille Isabelle, que cette discipline que tu as en tant que servante de Dieu t'accompagne dans ton foyer. Nous savons, et moi-même je sais, que toi tu es très discipliné. Tu sers le Seigneur avec zèle, mais que le diable ne te visite pas. Bien-aimé dans le Seigneur, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Ma fille, tu es ici. N'utilise pas ton corps comme une boutique. On vient acheter des effets et on part. Ne te ridiculise pas. Tu es chrétienne. Sers le Seigneur. Honore ton Dieu. Que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal, exempt de souillir. Ma fille, ne venez pas souiller votre maison. Ne venez pas souiller vos parents. Vous êtes tombé dans le péché et vous venez servir les parents. Vous êtes en train de souiller la maison. Mon fils, vous avez donné rendez-vous, vous êtes tombé et vous rentrez à la maison avec des souillis. Vous venez souiller la maison. Rien ne marche plus dans la maison parce que vous avez amené la souillir dans la maison. Mais quand vous lisez le deuxième passage biblique, vous allez comprendre, si on peut lancer Hébreux 13, le 5e verset, technique, le 5e verset. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point. Audrey, Dieu ne va pas te délaisser. Je ne t'abandonnerai pas, ma fille Isabelle. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais Dieu te dit,
Dieu te dit ce matin, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Soulignons amour de l'argent. L'argent est très utile. Je ne peux pas transmettre ce message si je n'ai pas ce micro. Ce micro a été acheté par l'argent. C'est-à-dire l'argent est utile pour moi et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand nous soulignons maintenant, quand nous mettons l'amour de l'argent, amour de l'argent, c'est là où les choses se compliquent. L'argent est utile, même pour l'organisation pratique et matérielle de ce mariage. Il faut de l'argent. Bon. Mais quand nous devons maintenant aimer l'argent, c'est là où la Bible ne nous encourage pas. Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice du Seigneur. Et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Mais quand nous devons aimer l'argent, c'est là où les choses se compliquent. Aimer l'argent. L'amour de l'argent nous détruit et détruit notre mariage. Quand nous disons que le mariage soit respecté par tous, nous devons aussi essayer de comprendre le 5e verset. Quand vous aimez beaucoup l'argent, là, vous allez tomber dans l'adultère. Vous allez tomber dans la division. Vous allez tomber dans l'insoumission dans votre foyer, madame. L'argent. L'argent. Cela me rappelle, je sais que Isabelle travaille, Audrey travaille, les gens doivent s'aider dans la famille, les gens doivent s'entraider dans la famille. Un jour, j'avais suivi un témoignage qui m'avait un peu tiqué. C'est un rapport aussi avec les parents. Parents, vous êtes venus accompagner nos enfants. Maman, vous êtes là, que Dieu te bénisse. Papa, vous êtes là, que Dieu te bénisse. Vous êtes venus honorer nos enfants. Mais la Bible déclare, l'homme quittera son père. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à son épouse et tous deviendront une seule chair. On va assister à un témoignage un peu dramatique lié aussi à une dame. Ce sont les parents qui sont venus cette fois-ci se plaindre, toujours dans la même émission que j'aime bien suivre. Les parents sont venus se plaindre auprès du pasteur. Nous avons fait étudier notre fille aux États-Unis. Elle a étudié dans les bonnes conditions. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Et notre fille, nous avions espoir de la voir s'épanouir dans la vie. Parce que nous avons investi en elle beaucoup d'argent. Aussitôt rentrée au pays, avec son diplôme qu'elle a eu à l'étranger, elle a fait le mariage, comme Isabelle a fait le mariage aujourd'hui. Arrivée dans le foyer, la fille qui travaillait, le mari va dire à son épouse, tokea leo hautatumikaka tena, ile kazi inaishi. La fille est dérangée. Ses parents l'appellent, ma fille, pourquoi tu ne travailles plus? Mon mari a dit que je ne puisse pas travailler, que je garde les enfants. Les parents se fâchent, ils disent non, nous avons investi beaucoup d'argent
dans les études de notre fille. Comment expliquer ce monsieur peut empêcher notre fille de travailler? L'amour de l'argent. Et les parents vont venir menacer les garçons. Ta femme doit travailler. Les garçons aussi disent, non, si c'est mon épouse, elle ne va pas travailler. La fille, elle est entre les parents et entre son mari. Que la Bible déclare, l'homme quittera son père, s'attachera à son mari, et tous deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, pour devenir une seule chair, il faut conjuguer le verbe quitter. Après avoir conjugué le verbe quitter, il faut conjuguer le verbe s'attacher. Ça devient deux verbes. Quitter, s'attacher. Et le troisième verbe, devenir. Trois verbes qu'il faut conjuguer. Le verbe quitter, le verbe s'attacher et le verbe devenir. Si l'un des verbes n'est pas conjugué, les choses ne vont pas marcher spirituellement. Et les parents sont venus. Ils ont dit, à l'allure où vont les choses, nous allons arracher, nous allons demander le divorce. Le pasteur demande, le pasteur pose la question. Monsieur, pourquoi toi tu ne veux pas que ton épouse travaille? Il dit, moi je n'ai pas trois raisons. Si mon épouse va aller travailler là-bas, les gens vont commencer à tripoter mon épouse. Ça, c'est la raison du mari. Le pasteur lui dit, mais toi, tu n'as pas confiance à ta femme. Même à la maison, si elle ne craint pas Dieu, elle peut même créer des problèmes à la maison. Il dit, moi, je ne veux pas qu'elle parte là-bas. Les parents aussi disent, ma fille, notre fille, nous avons beaucoup investi, elle doit travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu, mettons en pratique la parole de Dieu. Mais je ne vais pas dire ici à notre fils de demander à son fils de quitter là où elle est en train de travailler. Les gens doivent s'entraider. Mais je suis en train de marteler le 5e verset qui parle de l'amour de l'argent. Et aussi ce passage biblique qui souligne l'homme quittera son père, s'attachera et deviendra. C'est-à-dire le parent. Je ne sais pas, peut-être ma fille, quand elle avait son petit salaire, elle a porté tout droit à maman. C'est tout à fait normal. Elle était en famille. Mais aujourd'hui, après la soirée, elle va rentrer chez elle. Et le 30 mars, tu ne vas plus apporter le petit salaire à maman. Tu vas présenter à ton chéri. Si c'est 10 $, c'est ton chéri qui saura comment vous allez gérer ces 10 $. Tu comprends, ma fille? Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons sur le passage. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure. Nous l'avons dit, ce passage nous concerne. Nous concerne tous. La Bible déclare, Dieu jugera les impudiques, les adultères. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits à cause de l'argent, à cause de la sexualité. La Bible nous dit que nous sommes appelés à nous conformer à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, j'aime un passage biblique. Paul va adresser une lettre à son fils Timothée. Épître de Timothée, chapitre 6, le 10e verset. Et Paul dit à Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
l'amour de l'argent est la racine, mizizi. Ukipenda pesa sana, mizizi. La Bible dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les maux. Vitu vibaya vyote binatire origine wapi? Kupesa. Les gens qui kidnappent les gens, l'argent. Les gens qui tombent dans l'infidélité, l'argent. Les gens qui sont dans la trahison, l'argent. L'argent. Nous avons bien souligné, l'argent est très utile. Et j'ai même illustré en disant, pour que je puisse prêcher la parole de Dieu, j'ai un micro-baladeur. Dans ce micro-baladeur, il y a des piles. Je ne peux pas aller avec l'onction du Saint-Esprit dans une boutique pour qu'on me donne des piles. Non, il faut de l'argent. L'argent est utile. L'argent est très important. Mais l'amour de l'argent, et d'ailleurs, les Français disent que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais quand nous renversons maintenant cette expression et que nous faisons maintenant, l'argent maintenant devient notre maître, à ce moment-là, les choses changent. L'amour de l'argent. Si on nous lance le 5e verset de Hébreux 13, la Bible nous dit que c'est l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Mon fils Audrey, la Bible dit, soyez pas agités, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dieu te dit, aujourd'hui tu viens de changer les statuts, mais Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Ne te livrez pas à l'amour de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à nous conformer à la parole de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous. Mais la Bible te rappelle que la femme qui était tombée dans l'adultère, Jésus l'avait dit, va et ne pêche plus. Ce matin, si tu as un rendez-vous, ma fille, mon fils, mon bien-aimé papa et maman, nous sommes des chrétiens, marchons dans la crainte de Dieu. Si vous avez rendez-vous, laisse tomber ces rendez-vous. Conformez-vous à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, c'est le 6e verset de Hébreux chapitre 13. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Quelle que soit les difficultés que vous traversez,
la Bible te dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ma fille, n'accepte pas ces lotions qu'on vous a promis. N'acceptez pas ces téléphones qu'on vous a promis. N'acceptez pas ces cabellos qu'on vous a promis. La Bible dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Il est là. Il est là. Lui qui nous a accompagnés pour que nous puissions venir. Pour terminer, j'approche encore notre fils en lui rappelant le devoir à domicile. Les devoirs domestiques, je voulais dire. Les devoirs domestiques. Dans Colossiens, on dit ceci. Mon fils, le passage des Colossiens, on nous dit, Audrey, aimez votre épouse. C'est un devoir domestique. Ma fille, soyez soumise à votre mari. C'est aussi un devoir domestique. Mais nous avons compris, quand nous avons beaucoup médité sur ces passages, on a compris, la femme n'aime pas. C'est l'homme qui a la responsabilité d'aimer. Ce n'est pas la femme. Hier, en suivant même dans la salle un témoignage, le DJ, quand il a donné le témoignage qu'Audrey lui a envoyé. En 2017, Audrey tombe amoureux de mademoiselle Isabelle. En 2017, ce n'est pas Isabelle qui l'avait aimé, c'est lui qui a aimé, selon la Bible. Il arrive chez Isabelle, Isabelle chasse Audrey. Nous sommes en 2017. Mais comme Audrey, c'est lui qui aime, conformément à la parole de Dieu, Marie, aimez vos femmes. Audrey revient 2 ans plus tard, en 2019. Isabelle chasse encore Audrey. Oui, je crois. J'ai suivi le témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, Marie, aimez vos femmes. C'est plus nous aimons, plus nous aimons, plus nous aimons, et les femmes vont accepter. Et en acceptant maintenant, la femme va se soumettre. Amen. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Marie, aimez vos femmes. Un jour, j'ai causé avec un de mes fils de l'aumônerie. Il me dit, papa, quand j'ai fiancé ma fille, ta fille, j'ai failli mourir. J'ai dit, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis parti le premier jour. J'ai passé presque toute une journée. Elle est à la maison, mais elle ne s'approche pas de moi. Je suis rentré. Elle ne m'a pas parlé ce jour-là. Je suis rentré une semaine après. Parce que c'est lui qui aime. Et c'est la Bible qui dit, ce sont nous les hommes qui aimons nos femmes. Et quand nous aimons nos femmes, plus nous aimons nos femmes, plus nos femmes vont se soumettre. Amen. Et notre fils, dont j'étais en train de donner le témoignage, une semaine après, il rentre encore. La fille ne la reçoit pas. Il rentre à la maison, il dit à son père, problème. Son père lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis déjà tombé amoureux. Alors, c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu le protège, le garde. Après, quelques temps après, comme c'est lui qui aime, l'amour dérange, il rentre encore vers la fille. La fille ne reçoit toujours pas. Il va laisser quelques mois. Et après ces mois, il va revenir encore vers la fille. Et cette fois-ci,
La fille lui donne quelques minutes seulement. C'était compliqué. Alors, pour vous dire, bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. L'amour et la soumission marchent de pair. Et quand le mari est déjà tombé dans l'adultère, cet amour qu'il avait pour son épouse commence à être fractionné. Et la soumission qui était totale va diminuer. Mon fils, l'amour là, tu te souviens comment on t'a chassé. Et finalement, dans sa rigueur, elle a ouvert son cœur. Ça va. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. Cet amour-là, continue à pomper cet amour pour que Isabelle puisse se soumettre. C'est en pompant l'amour qu'il y a la soumission. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec ce verset qui nous parle de l'amour et de la soumission que le Seigneur a voulu que nous puissions conclure notre exhortation de ce matin. Acclamons encore le Seigneur. Lotatoli Yesu yobongi maloba motema tosopi liboso na yo